quand même meilleur que pour la vidéo que je pense que vous aurez vu avant celle-ci. J'ai les cheveux encore humides parce que j'ai pris ma douche mais qu'il fait trop chaud pour sécher mes cheveux. J'ai la même tenue parce que j'ai filmé en même temps, mon vernis n'est toujours pas refait, on s'en fout. Voilà, du coup aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ma palle pour cet été. Autant vous dire que je ne suis pas sûre du tout, mais alors ça me paraît complètement impossible que j'arrive à lire tout ça. Mais bon, je vous présente ça, au pire ça vous donnera des idées si vous avez envie, si vous savez pas quoi lire en tout cas cet été. Donc du coup voilà, je vais commencer d'abord avec 4 livres que je n'ai pas en ma possession et après je ferai par genre, comme ça ce sera plus simple pour m'y retrouver. Donc je vais commencer par ces 4 là, sinon je vais les oublier, c'est sûr et certain. Donc on va commencer d'abord avec une BD. Il s'agit de la deuxième BD de Swan et Neo. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est une BD où c'est en gros, en fait c'est un peu des pranks et tout qu'ils ont fait, enfin des petits souvenirs, des trucs, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez rigolo et j'avais adoré la première BD qui était sortie, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, donc elle est sortie hier. Donc je l'achèterai quand j'aurai l'occasion, mais j'ai vraiment trop hâte de pouvoir découvrir ça. Ensuite, un livre qui est sorti aujourd'hui, il s'agit du tome 2 de La Cour des Ténèbres, de Vampiria, je sais plus, c'est La Cour des Mystères, je sais plus le nom, de Victor Dixon. Du coup, j'ai trop hâte de le lire. Je meurs pour ce livre, je veux absolument le lire. Je vous fais pas les résumés dans cette vidéo parce que sinon dans une heure on y est encore. Du coup ouais, j'ai trop envie de découvrir ce livre des vampires à la cour de Louis XIV. Que demander de plus hein. Donc voilà, j'ai trop hâte, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc très clairement voilà. Un autre livre qui sort bientôt et qui sort le 1er juillet, il s'agit du deuxième tome de La Fiancée de Caracas, il me semble, qui s'appelle Amoureuse ou L'Amoureuse ou un truc comme ça. Celui-ci me tente de ouf, je sais pas si je vais relire le premier tome avant, je sais pas si je vais avoir le temps, on verra, parce que tout ce que j'ai envie de lire et tout le livre que j'ai dans ma palle, on verra bien, quoique ça se lit vite les Caracas, donc on verra ça. Mais en tout cas, j'ai trop envie de lire cette suite, j'avais beaucoup aimé le premier tome, clairement c'est pas du tout à la hauteur de La Sélection ni même de La Sirène, mais j'ai quand même beaucoup aimé, donc j'ai très envie de découvrir ce deuxième tome. Caracas c'est une de mes auteurs favoris, donc très clairement je suis trop contente de pouvoir la découvrir. Et le dernier livre, il s'agit du 3e livre de Romy. Vous savez, dans les styles, dans la petite vie d'une youtubeuse en herbe, tout ça. Donc je vous le mets là, il est sorti il y a un moment celui-ci, mais j'attendais cet été pour le lire, donc j'irai l'acheter quand j'irai acheter les autres. Et j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir lui aussi, donc du coup, voilà, c'est le genre de truc que j'adore lire en été, donc yes. Voilà. Du coup, je vais en venir à tout le bazar que j'ai ici. On va commencer par les BD, je pense, il n'y en a pas beaucoup, donc je vais commencer par ça. Hop. Alors, la première BD que j'aimerais lire, il s'agit du tome 4 de Brocéliande. Donc là c'est écrit et dessiné par Beth Beder et Friché, c'est pas forcément toujours les mêmes auteurs et illustrateurs selon les tomes. Et c'est chez Soleil dans leur collection celtique, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, bon, j'adore cette saga BD, j'adore Brocéliande, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, pour les illustrations, si vous avez des livres qui sont autour de Brocéliande, des BD, des albums, peu importe, tout ce que vous pouvez connaître autour de Brocéliande, dites-moi, conseillez-moi parce que vraiment j'adore, j'ai envie d'en découvrir toujours plus. J'ai tellement envie d'y retourner, j'aimerais en parler à mes amis d'ailleurs. Faut qu'on y aille cet été, ça pourrait être cool parce que j'ai trop envie d'y retourner. Vraiment, ça fait juste rêver. Donc du coup là c'est le tome 4, le tombeau des géants, je sais plus si je vous l'ai dit. Voilà, donc j'ai trop hâte de pouvoir me le découvrir. C'est le dernier qui me reste dans ma palle, après il me restera plus que 3 tomes, je serai très triste d'avoir terminé. Donc voilà, et ensuite je voudrais me lire les 6 tomes de Lou. Je vais peut-être pas m'amuser à tous vous les remontrer un à un, vous les avez vus dans mon book haul. Mais voilà, donc de Lou, écrit et illustré par Julien Nil, on va y arriver, et publié chez Glénat. Donc j'ai grave hâte de découvrir cette saga de BD, c'est sûr et certain. Je vais kiffer lire ça en été, ça me fait vraiment clairement penser à l'été. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir ça, ça va être trop mignon à lire. Je vais ensuite continuer par les livres en anglais. Alors j'aimerais bien terminer The Sun and the Flowers de Hopi Core. Là c'est chez, je ne sais pas qui, Andrew Macmill Publishing. Donc je l'avais bien entamé, je suis à plus de la moitié en sachant que là il y en a quelques-uns que
que j'ai lu dans la deuxième moitié, donc du coup j'aimerais bien le terminer. Je l'ai donc en anglais, ça se lit très très vite, vous avez plein de petites illustrations et du coup voilà, c'est des sujets importants, ça parle de viol, ça parle de violence conjugale, de relations toxiques, de l'amour propre, etc. C'est hyper intéressant, je vous recommande beaucoup et si vous avez envie de lire un petit peu en anglais, ça se lit très bien en anglais très facilement. Donc j'aimerais bien terminer ça parce qu'en été les poèmes ça marche toujours super bien. J'aimerais bien aussi terminer Splinter Red de A.J. Howard, ça fait 2 fois que je m'y reprends, j'aime bien mais je suis pas transcendée pour l'instant, c'est très très sombre. C'est une réécriture d'Alice Paul mais archi sombre. Les roses mangent les gens, le lapin est un genre de squelette dégueulasse. Enfin, bon, en tout cas voilà, c'est pas très sympa. Je vais juste vous montrer vite fait l'objet livre parce qu'il est absolument sublime. Donc voilà. Donc du coup j'aimerais bien quand même essayer de le terminer cet été pour pouvoir enfin avoir terminé ce livre. Il serait temps et j'aimerais bien, si j'en ai le courage, mais franchement vu ce que j'ai à lire je ne sais pas, lire Three Dark Crowns de Canary Blake, c'est chez Harper Teen. Des fois je vous dis pas les maisons d'édition, excusez-moi, j'oublie, ça m'arrive. Il y a des end pages, je trouve ça hyper stylé et c'est pareil, un très bel objet livre encore une fois. Je sais plus de quoi ça parle, je sais juste qu'on suit trois sœurs qui se battent pour le trône je crois. En tout cas, elles ont des pouvoirs aussi il me semble, et en tout cas c'est un livre vous avez mis les cartes d'ailleurs, et c'est un livre qui va paraître en français dans pas si longtemps que ça il me semble, en tout cas il a été annoncé qu'il devrait paraître en français, et du coup j'aimerais bien lire au moins ce premier tome, parce que j'ai aussi le deuxième, d'ailleurs le deuxième je l'ai dédicacé, je l'avais acheté en occasion, trop bien, ouais, je voudrais au moins lire le premier tome avant que ça sorte en français parce que là ce serait vraiment que je serais encore hyper à la bourre. Donc il serait temps. Donc voilà pour les livres en anglais que j'aimerais lire. Niveau développement personnel, j'aimerais bien lire L'équation du miracle de Hal Elrod. Je l'ai un chouille, mais genre vraiment un chouille commencé. J'ai un marque-page que j'adore dedans. Je pense que ça peut être sympa de lire un petit peu de développement personnel. Ce livre-là m'intéresse bien, donc du coup ça pourrait être sympa à découvrir. C'est l'auteur de La Miracle Morning, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Ensuite j'aimerais bien lire aussi cet été quelques classiques. Notamment j'aimerais bien terminer La fortune des Rougon, oui, de Émile Zola. Alors là je ne saurais pas vous dire la maison d'édition, c'est un très très beau livre en relié. Il est magnifique, j'ai tous les Rougon-Macquart dans cette collection. Je suis à la page 100, j'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu jusque là, franchement j'ai adoré ce que j'ai lu même, mais je l'ai arrêté parce que j'avais des lectures communes, des trucs, des machins, donc j'ai pas repris pour l'instant, donc j'aimerais vraiment le terminer, et j'aimerais bien lire ensuite, si j'ai la possibilité cet été, La Curée, parce qu'en fait moi je l'ai lu dans leur ordre de parution, voilà, je trouve que c'est plus logique. Et donc du coup peut-être lire d'autres classiques, et notamment les éditions Tibère font des classiques anglais absolument magnifiques. Je vais essayer de vous insérer une ou deux photos et j'ai trop envie d'en acheter. J'aimerais bien me prendre 2 et essayer de lire cet été parce que j'ai trop envie de découvrir d'autres classiques de littérature anglaise, parce que j'avais lu genre peut-être Roméo et Juliette et 2-3 trucs quand j'avais littérature anglaise au lycée, mais c'est tout. Donc j'aimerais en lire beaucoup plus, et du coup voilà, donc j'aimerais bien lire du Zola et éventuellement d'autres choses. Je vais regarder, j'en ai 2-3 dans ma palle aussi. Donc on verra, mais j'aimerais bien lire des classiques, je trouve que c'est toujours cool à lire l'été. Ensuite, j'ai 2 livres sur la famille royale britannique que j'aimerais bien lire parce que, voilà, j'ai toujours envie d'en lire. J'adore toujours découvrir des choses sur eux, je pense que vous savez maintenant. Et en plus de ça, j'en ai qui me tentent pas mal. J'en ai un qui me tente énormément d'ailleurs, il s'agit de Dans l'intimité des Windsor de Alafia Fitzallen Howard. Chez Stock, et en fait si vous voulez Alafia Fitzallen Howard quand elle était jeune, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est allée vivre chez son grand-père, ou son oncle, non son grand-père je crois, son grand-père à Windsor, et son grand-père n'était autre que le voisin du roi George VI, de sa femme et de ses 2 filles, dont Elisabeth qui est du coup qui était donc la future reine d'Angleterre, qui l'est aujourd'hui. Vous êtes pas bête. Bref, et du coup on va suivre monsieur, voilà, tout ça, enfin on va voir, voilà, parce que du coup elle a pu grandir un petit peu avec les princesses, et en plus ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et du coup on voit un petit peu leur quotidien à ce moment là, donc ça c'est hyper cool. C'est un livre qui est très beau, pareil il y a encore des photos à l'intérieur, et il y a même des petites choses en plus, je vais vous trouver ça.
par exemple vous avez une distribution pour une pièce de théâtre Cendrillon, enfin, c'est super sympa, donc voilà, j'ai trop envie de le découvrir, du coup je pense que ça sera fait peut-être cet été. Et j'aimerais bien aussi lire rapidement Harry et Meghan Libre, donc c'est écrit par Omid Scobie et Caroline Durand, publié chez Seuil, parce que ce livre aussi, c'est actuel, enfin je veux dire ça parle de ce qui s'est passé récemment, il a été publié en 2018 je crois, ou 2020, c'est ça. Ouais, donc du coup, c'est voilà, quelque chose de très actuel et du coup j'ai envie de découvrir ça. Ensuite, on va passer un petit peu ce qui est dans le style un petit peu contemporain. Alors tout d'abord, j'ai Une place à prendre de J.K. Rowling. C'est publié chez Grasset, ça fait des années que j'ai ce livre. Je ne prendrai pas parti par rapport à ce qui a été dit parce qu'elle a tenu, si vous ne saviez pas, je pense que tout le monde le sait, elle a tenu des propos, comment dire ça, désobligeants et désagréables et vraiment méchants envers les communautés LGBTQI+, notamment les personnes transgenres et transsexuelles. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je condamne complètement, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter d'acheter des objets Harry Potter, c'est pas pour autant que je vais revendre mes Harry Potter, que je vais arrêter de lire des livres, en plus celui-là j'avais déjà, donc clairement voilà. Et en plus de ça, comme vous savez peut-être, j'ai les reliques de la mort derrière l'oreille, pardon. J'avais bien réfléchi à ça justement quand je me suis fait tatouer, j'avais bien réfléchi au fait que s'il y avait une polémique à un moment ou un autre, ce serait quand même sur moi et que quoi qu'il arrive, même si elle avait fait un truc atroce, ce serait sur moi. Et donc du coup, voilà, je veux dire, je vais pas condamner, enfin je veux dire, je condamne ses propos, mais je veux dire, je vais pas arrêter d'aimer Harry Potter parce qu'elle a dit quelque chose de méchant, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, moi j'arrête d'acheter ses livres, mais pour autant, ils passent leur temps à regarder les Harry Potter, etc. Bref, je veux pas juger, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Voilà, maintenant petite parenthèse fermée, je continuerai à lire ces livres. Bref. Du coup voilà, j'ai une place à prendre, alors je vais vous lire carrément un tout petit bout de machin. C'est marqué Bienvenue à Packford, petite bourgade en apparence idyllique, un notable meurt, sa place est à prendre. Voilà, alors il me semble que c'est une genre de parodie ou de dénonciation de la société britannique un petit peu, d'après ce que j'avais entendu dire, mais bon alors mon livre est tout taché, il faut pas faire attention. Il est absolument énorme, il fait plus de 600 pages, c'est pour ça que j'ai jamais osé le lire. Ensuite j'ai Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi, c'est publié chez Le Livre de Poche. Ce livre-là n'est pas à moi, il est à ma mère. Je lui ai emprunté avec 2 Virginie Grimaldi, on m'a beaucoup recommandé d'en lire, donc enfin, j'ai beaucoup vu en tout cas de gens qui aimaient, etc. Je lui ai dit ouch, j'ai eu un ouch, je me suis mal au poignet, c'est une blague. Bref, donc elle en avait 2, je lui ai dit dis-moi lequel me plairait sûrement le plus, elle m'a conseillé celui-ci, alors je sais plus, ensuite Pauline qui a divorcé et enfin elle va essayer de trouver des souvenirs, des trucs je ne sais plus, et d'en envoyer à son ex. Bref, je vais découvrir ça, j'avais envie de découvrir de toute façon du Virginie Grimaldi. Et du coup je veux pas laisser traîner trop longtemps et c'est le genre de choses que j'aime bien lire en plus en été, donc ça pourrait être bien sympathique à découvrir. J'ai aussi le 3 de Valérie Perrin, donc c'est publié chez Albin Michel. C'est un livre énorme, il fait presque 700 pages. Je suis pas prête, hein, j'en ai marre, j'ai que des livres énormes dans cette palle, c'est une catastrophe, histoire d'amitié, enfin entre 3 amis, etc. Donc ça a l'air vraiment cool, j'ai trop hâte de découvrir ça, ça me fait vraiment penser à l'été au niveau du résumé et tout. Et j'ai entendu pas mal d'avis positifs, j'avais entendu notamment, comment ça s'appelle, Stiltonic, voilà, qui en avait parlé sur sa chaîne à un moment donné, et du coup ça m'a grave donné envie de le lire. Donc voilà, un petit pigeon que je suis, et après je l'ai fait partout sur internet, enfin sur Insta et tout, donc voilà. J'ai ensuite une dernière danse de Victoria Hislop. Vous avez vu dans mes recommandations de l'été que j'avais adoré du coup L'île des oubliés, qui est un de mes livres préférés de cet auteur, et du coup il fallait que je découvre d'autres de ses livres. Je voulais lire en fait dans leur ordre de parution, donc du coup c'était pas celui-ci que j'étais censée lire parce qu'il me semble que c'est le 3e qu'elle a publié. Mais on s'en fout, c'est celui-là que j'ai dans ma palle, donc c'est celui-là que je vais lire. Du coup, il me tentait vraiment de lire, ça se passe en Espagne je crois. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle autrement, mais je sens que je vais adorer, donc voilà. Encore une petite brique, hein, il fait 600 pages, mais c'est pas grave, je pense que je vais adorer ce livre, donc j'ai vraiment envie de me le faire cet été. Voilà, dites-moi si vous avez déjà lu les livres de cet auteur et si vous avez aimé, parce que moi je l'aime trop. Voilà.
Ensuite, alors là j'ai 2 livres que je sais pas vraiment trop comment classer. J'ai Elle et le vent furieux. Donc là c'est écrit par plusieurs auteurs. C'est donc un recueil de nouvelles sur le thème de l'environnement. J'avais bien commencé, il me reste pas grand chose à lire. Donc j'aimerais bien terminer. C'est hyper intéressant, j'aime beaucoup les nouvelles qu'on peut y retrouver. Donc j'aimerais bien le terminer, vraiment. J'essaye de passer un peu plus parce que je vois que ça fait plus d'un quart d'heure que je suis en train de filmer et du coup ça va pas être possible longtemps. J'aimerais bien lire aussi Night School de CJ Dougherty. Pareil, je sais pas trop classer parce que c'est pas du fantastique, je sais pas vraiment si c'est du contemporain. J'arrive pas trop à le classer, dites-moi selon vous ce que ça pourrait être si vous l'avez lu, mais bref. Donc là c'est le tome 3, Rupture, donc c'est chez Robert Laffont dans leur collection R. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le lire maintenant. Il me donne envie en ce moment, oups, je viens de... Ah non, j'ai abîmé, mince alors, putain mais quel couillon. Bref, j'en ai marre. J'avais adoré le premier tome, le deuxième a été une déception, donc bon, je me souviens plus trop de quoi ça parle, mais bon bref, je vais essayer de lire le troisième et de finir la saga. Si le troisième me plaît pas, je pense que je rendrai la saga, et tant pis, parce que bon, je vais pas traîner ça pendant des années et des années, donc en tout cas, voilà, j'aimerais bien la continuer. Ensuite, j'ai un livre de science-fiction, c'est le genre de dystopie, je crois, je suis pas sûre de ce que je dis. Il s'agit de Forget Tomorrow de Pinty Dunn, donc chez Lumen. Ce livre me fait trop envie, il est magnifique. Pardon, je l'avais acheté en occasion et il est comme neuf. Depuis que je l'ai, il me fait trop envie et j'ai toujours pas sauté le pas, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi si vous l'avez déjà lu, il était pas mal à la mode, enfin on entendait pas mal parler pendant un moment. Au moment de sa sortie en vrai, donc il y a quelques années de ça. Et il me tente grave, ce livre il est beaucoup trop beau, rien que ça, c'est une bonne excuse pour le lire. Vous voyez que ma bibliothèque est complètement vide de partout, c'est une catastrophe. Ensuite, on va passer au fantastique. Alors j'ai le premier tome de la saga Waterfire, donc Deep Blue de Jennifer Donnelly, là c'est publié chez Hachette. Cette beauté depuis qu'il est sorti, j'ai envie de le lire. On suit des sirènes en fait, donc clairement, je sais pas pourquoi, mais ça me donne envie. Enfin, ça me paraît évident parce que c'est dans l'eau et tout, donc ça me donne envie de le lire en été. Ce livre me fait envie depuis des années, donc clairement voilà, le tome 2, la couverture est tout aussi magnifique, donc clairement ça fait rêver. J'ai trop envie de découvrir ce livre, dites-moi si vous l'avez lu, parce qu'il me fait trop envie. Ensuite j'aimerais bien me lire le troisième tome de Gardien s'était perdu de Shannon Messenger. J'avais lu 80 pages, donc bon, il me reste encore pas mal à lire. J'aimerais bien lire ce tome 6, ça pourrait être vraiment cool à lire cet été. Dites-moi si vous avez lu cette saga, il y a beaucoup de gens qui aiment cette saga, donc dites-moi, parce que c'est trop bien. De toute façon dites-moi hein, si vous avez lu les livres que je vous présente, si vous tente ou quoi, dites-moi. Ensuite j'aimerais bien terminer Lady Helen de Alison Goodman, là c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Il y a beaucoup de livres que j'aimerais terminer. Du coup ce livre là je suis à la page 252, donc j'avais bien commencé, je l'avais commencé en lecture commune. Mais j'arrivais pas trop à mettre dedans, j'étais pas trop dans l'ambiance. Du coup, voilà, j'avais pas trop envie de fantastique à ce moment-là ni quoi, donc bon, j'ai un peu arrêté, ça passe en 1800, donc on a vraiment un décor super sympa, mais c'était pas le moment pour moi, donc j'ai préféré le reposer, et j'essaierai du coup de le continuer à un autre moment. En plus il est énorme à lire, c'est hyper désagréable parce que c'est très lourd en fait, mais voilà, du coup j'aimerais bien essayer de le terminer d'ici la fin d'été parce que sinon je sens qu'il va jamais être terminé et j'ai pas envie, donc du coup voilà. Ensuite j'aimerais bien lire le deuxième tome des Étoiles de Noces de Sophie Jomain parce que j'ai toute la saga mais j'ai lu que le premier tome. Du coup j'aimerais bien pouvoir lire au moins le deuxième, éventuellement le troisième, pouvoir enfin continuer cette saga. J'avais adoré lire le premier en été. D'ailleurs j'ai oublié, mince, pendant que je parlais du contemporain, je voulais vous dire que je voulais aussi essayer de lire au moins un livre d'Amélie Nothomb, voire plusieurs parce que j'en ai tous un tas. Je sais pas lequel, peu importe, juste piocher celui qui me tente à ce moment-là, en sachant que je n'ai pas les résumés, mais enfin voilà. Juste de découvrir un nouveau Amélie Nothomb parce que j'ai trop envie d'en découvrir d'autres, parce que c'est mon auteur préféré, donc je me dois de lire tous ses livres et j'en ai trop dans la bibliothèque que j'ai pas lu. Ensuite on va passer du coup à la fantasy, j'ai 4 livres à vous présenter et ce sera les derniers livres parce que là c'est trop long. Du coup j'ai d'abord Le Prince Cruel de Holly Black. Ah j'ai oublié, il y a un livre qui est en dessous vous que je voulais vous présenter, et ben je vous le montrerai juste après. Oui, donc du coup j'aimerais beaucoup découvrir ce premier tome. J'ai la suite en plus, enfin, le deuxième tome, donc je pourrais enchaîner si j'ai envie. Parce que dans les petits dessins, j'ai la fin du chapitre. Parce que ben voilà, ça fait un moment quand même que
que tout le monde en parle et que voilà, j'ai envie de le lire. Ensuite, moi l'été j'aime bien lire de la fantasy adulte, vous savez, de la bonne grosse fantasy, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Et du coup j'aimerais bien me lire le premier tome de l'Assassin Royal, donc L'Apprenti Assassin de Robin Hobb, là c'est chez J'ai lu. Voilà, ça me tente trop d'essayer de le découvrir enfin. Il fait presque 500 pages. Mais bon, pourquoi pas, ça pourrait être sympa à découvrir. En fait, il fait 500 pages. Je vous dis presque, mais il en fait 500. Mais bref, en tout cas, il me tarde de découvrir cette saga. Donc voilà. J'aimerais bien que ce soit lu cet été parce que j'ai peur de ne pas le lire tout de suite sinon. Ensuite j'ai le premier tome du Seigneur des Anneaux, donc la communauté de l'anneau de Tolkien. Donc c'est chez Pocket, mon exemplaire est tout abîmé, c'est un truc que j'avais acheté en occasion, apparemment pas très cher. Mon solidaire, donc voilà. Mais j'adore l'illustration de Gandalf et tout, je trouve qu'il est quand même joli. Et du coup j'avais trop hâte de lire celui, ça fait des années que je l'ai. J'ai lu déjà Le Hobbit que j'avais bien aimé, en fait j'adore l'univers, c'est vraiment l'univers qui me fait rêver depuis que je suis gamine, que j'ai dans mon imagination, que le genre d'univers qui me fait vraiment rêver. Pour autant j'ai trouvé que c'était un peu lent et que c'était un peu haché, j'ai trouvé que les événements s'enchaînaient un peu bizarrement. L'appareil photo est en train de devenir tout noir, peut-être que je n'ai plus de batterie. Je me presse du coup de finir, mais du coup celui-ci me tente énormément parce que j'avais adoré les films, donc j'ai trop envie de le découvrir et cet été ce serait vraiment le top. Et le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, donc chez le livre de poche. Il me fait hyper envie, j'avais commencé à le lire, le prologue est magnifique. Donc bah voilà, j'ai trop envie de le découvrir. En fait on suit, en fait c'est la légende du roi Arthur mais sous le point de vue des femmes en fait, donc ça a l'air juste génial, j'ai trop envie de le découvrir. C'est Margot Livezeuse qu'on avait parlé il y a des années de ça et c'est elle qui m'a donné envie de le lire, donc quand j'avais trouvé mon solidaire j'en avais pu que l'acheter. Et voilà, donc j'ai trop hâte. Je vais vous laisser là parce que mon appareil photo est en train de devenir tout noir, en fait l'écran devient tout noir, ça veut dire à mon avis qu'il n'y a plus de batterie. Donc du coup je vais vous laisser, en plus la vidéo dure beaucoup trop longtemps. J'ai oublié de vous montrer un dernier livre et regardez le bordel qui est à côté de moi. On en parle ou pas? Donc, ah non, il y a encore la batterie, c'est qu'il était en train de se mettre en veille, donc je sais pas ce qu'il me faisait. Du coup, le dernier, il s'agit donc de The Curse, le premier tome, donc chez Lumen par Marie Rotowski. J'aimerais bien le découvrir, il me tarde de découvrir cette saga, genre vraiment j'ai trop envie de la découvrir et j'ai le deuxième et troisième tome, donc si j'adore je pourrais toujours enchaîner. Vous laissez, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi si, quel livre vous avez envie de lire cet été et tout, et si vous avez une palle aussi remplie que moi, alors que j'ai 2 semaines de stage début juillet et que je sors pas mal, en ce moment je profite pas mal du soleil et de mes amis tant que je le peux, donc du coup si ça se trouve que je vais pas pouvoir sortir, enfin je vais pas pouvoir lire plus que ça du coup. Mais bon, c'est beau de rêver. Voilà, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!